Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, donc mes tarots et une grosse partie de mes oracles, n'hésitez pas à aller dans la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver une centaine de jeux déjà présentés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiner à l'intérieur de cette playlist pour peut-être trouver des oracles qui vous conviendraient, ou alors si vous en avez vu un passer puis vous hésitez à l'acheter, eh bien je vous fais les reviews complètes, donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Voilà, si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Voilà, et puis comme d'habitude, commentez, likez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je propose 4 vidéos par semaine. J'essaie de tenir le rythme. Là, pour l'instant, j'y arrive. Donc, vous avez des vidéos lecture, donc qui sont plutôt perso. Vous avez des vidéos sur ma bibliothèque ésotérique où je vous présente, alors soit sur un thème précis, plusieurs livres ou un livre en particulier de ma bibliothèque. Vous avez des vidéos de guidance, des vidéos de pratique d'art divinatoire, par exemple, et bien évidemment, des vidéos de présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à aller fouiller dans les différentes playlists que je vous propose sur la chaîne. Voilà. Allez, on arrête de papoter aujourd'hui, enfin si on va papoter, mais on arrête de faire du blabla de pub, d'intro. Aujourd'hui, on va parler de l'oracle des Pythis sacrés de Daniel Dusky et illustré par Janine Haussmann. Donc c'est un jeu qui m'a été offert par ma sœur, je crois qu'il y a 2 ans maintenant, et il a été acheté chez Cultura. Voilà. Donc il est aux éditions Vega. Hop, donc c'est une boîte cloche, classique. Et il est au prix de 27 €. Voilà les amis. Hop. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a marqué au dos de la boîte. Donc là vous avez des illustrations déjà, des petites miniatures. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu, vous allez voir, il est très très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc après bon, faut aimer l'univers évidemment, mais il est très très joli. Alors, on nous dit, la Pythie est la vieille sage qui sait tout, l'intuitive, la guérisseuse réprouvée, mais aussi la sorcière. Elle est la marcheuse de l'ombre et la gardienne de la flamme. L'archétype de la Pythie sage existe dans d'innombrables cultures, dans les mythes, les contes populaires ou les légendes modernes. Cet oracle est un portail vers les lieux profonds, un intermédiaire entre le chercheur et la sagesse. Pour vous guider, le livre d'accompagnement comprend des pratiques de visualisation afin d'aiguiser votre intuition, des rituels pour éveiller votre vision, et des cérémonies pour approfondir votre connexion aux pythis intemporels et à votre pratique spirituelle. Donc le coffret contient 56 cartes. Le coffret est quand même pas mal, 56 cartes pour un oracle, c'est beaucoup. Et vous avez aussi un livret d'accompagnement de 160 pages, tout en couleur, ils disent. Et un sac pour protéger les cartes. Donc ça, c'est plutôt cool quand on a un petit pochon où l'on peut ranger les cartes à l'intérieur. Donc le coffret est en dur, voilà, donc c'est un coffret qui s'ouvre sur le dessus en 2 parties. Voilà. Donc là, vous avez pourquoi la sorcière ricane. Avez-vous résolu cette énigme vieille comme le monde? Savez-vous pourquoi la sorcière ricane avec autant de joie? Moi je sais pourquoi cette sorcière rit si ouvertement, pourquoi elle laisse ses amas de chair brinque-baller dans une prière corporelle à l'hilarité de toute beauté. Je sais pourquoi, mais vous le savez-vous? Elle ricane face à l'inestimable vérité de son art, elle ricane face à la petitesse de son âme. Pour cela, elle est sans aucun doute la plus sage d'entre nous. Voilà. Je trouve que la boîte, elle est hyper bien travaillée, pour le coup. Je vous ai dit, édition Vega, voilà. Donc là, on a les cartes dans un pochon, qu'on va découvrir après. Et là, donc, on a le fond de boîte. Ça fait un petit peu un bleu nu. Ça fait comme si c'était des nuages, quoi. Voilà. Hop. Et donc, le livret. Allez, du coup, on descend un petit peu. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Il fait pas du tout beau chez moi. Donc, je galère un petit peu à avoir une bonne lumière. Donc, pour le livret. Donc, c'est un jeu qui date de 2022. Ouais, c'est ça. Et donc là, on est en quoi? On est en 2025. Oui, je crois que c'est ça. Ça fait 2 ans, je crois, que ma soeur m'avait offert. Donc là, vous avez un sommaire. Donc le sommaire, il est découpé en plusieurs parties. Donc vous avez les pythis sacrés, les saisons, les histoires et les sortilèges.
Voilà, donc c'est ce qui correspond à ce que vous avez ici. Voilà. Donc après, les cartes sont numérotées, hein. Donc vous pouvez les reclasser de 1 à 50, à 56. Voilà. Mais sachez qu'elles correspondent à chacune à certaines parties quand même. Alors là, on a comment se lier d'amitié, pardon, avec un oracle. Voilà. Donc là, c'est toute une partie pour expliquer un petit peu comment on peut utiliser le jeu, je suppose. Voilà. Hop, consulter la pitié sacrée. Voilà, s'occuper de l'oracle, entretenir la flamme, rendre hommage à la pitié. Bon, voilà, vous avez tout un petit chapitre. Donc là, magie pratique, pour connaître la vérité, demandez à la vieille sage. Vous la trouverez dans une maison en pierre. Donc là, on vous dit que l'oracle est un portail. Donc il y a 4 couleurs. Donc vous avez les petits sacrés, on vous explique à quoi ça correspond. Les saisons, donc à chaque fois vous voyez que la carte, elle correspond à un sigil bien particulier. Je crois que sur la carte, le sigil, vous l'avez. Oui, vous avez le sigil qui est dessiné. Donc en fait, selon le sigil, vous savez à quelle famille elle correspond. Donc là, vous avez les petits sacrés, je vous ai dit, les saisons, les histoires et les sortilèges. Voilà. Donc là, vous avez des rituels d'ouverture. Voilà, bah, si vous voulez faire un rituel pour commencer à consacrer un peu votre jeu, je dirais. Voilà, donc vous avez 5, 6, vous avez 6 rituels de proposer. Voilà, donc après là, vous avez des exercices à faire à une carte. Voilà, ensuite vous avez les tirages à 3 cartes, tirage à 5 cartes, tirage à 6 cartes. Et ensuite, vous avez des tirages par couleur. Donc, par exemple, vous pouvez faire des tirages qu'avec les cartes qui font partie de la catégorie les saisons, par exemple. Donc, tout ça, on vous l'explique. Voilà. Là, je pense que... là, c'est par rapport... ça, c'est un tirage de saison de la lune. Voilà. Donc, si, par exemple, vous aimez bien faire des tirages pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, vous pouvez l'utiliser, le jeu. Là, on vous donne la méthodologie. Voilà, donc c'est quand même pas mal, hein. Déjà, vous avez beaucoup d'informations, hein. Ensuite, là, vous avez les cartes. Donc là, pour chaque carte, vous allez retrouver une miniature en couleur, les amis, en couleur, les gars. Comme quoi, c'est possible de nous mettre des miniatures en couleur. Voilà, elle est petite, la miniature, c'est pas le problème. Mais elle est en couleur. Ça a quand même plus de gueule quand même que quand c'est en noir et blanc. Enfin, franchement, je sais pas, les cartes, elles sont hyper travaillées à chaque fois. Et les livrets, je trouve que c'est tellement dommage, ça rend pas honneur au travail, en fait, des illustrateurs. Bon, bref, ça y est, j'ai passé mon petit coup, là. Hein, je me suis un petit peu énervée pour rien, mais bon, voilà. Donc là, vous avez la petite illustration en couleur, voilà. Donc là, les petits sacrés. Vous avez le sigil correspondant donc à la catégorie de la carte. Donc là, les premières... sont les petits sacrés. Ah bah de toute façon c'est marqué là. Quiche. Petits sacrés. Donc là vous avez le numéro de la carte avec le nom de la pitié. Donc par exemple la carte 1 c'est la pitié de la montagne du Nord. Et vous avez le mot-clé associé. Par contre le mot-clé ne sera pas sur la carte. Donc voilà, c'est ça qui va être un petit peu compliqué dans le jeu, c'est de se souvenir quel mot-clé est associé à chaque carte. Voilà. Je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir mis dessus. Bon, peut-être que ça aurait fait trop d'informations, mais je trouve que c'est dommage. Bon, après ça c'est mon avis. Donc après vous avez une partie grand-mère prend la parole, rituel du matin, rituel au clair de lune. Donc c'est vraiment un jeu que vous pouvez utiliser en lien avec les cycles lunaires, hein. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, ce jeu est vraiment adapté pour ce type de pratique-là. Donc je vais vous lire comme d'habitude le texte pour la première carte, comme ça vous allez avoir une idée de ce que vous pouvez retrouver dans le livret. Donc par exemple pour la carte 1, pitié de la montagne du Nord, donc comme je vous l'ai dit, le mot-clé est résilience. Donc grand-mère prend la parole. Ceux qui sont nés dans les endroits hostiles de la terre, qui cherchent des paysages escarpés, des hauteurs marbrées de neige et des mers déchaînées, ont des affinités particulières avec cette planète sauvage. Pour eux, pour vous, la résilience ne veut pas dire un cœur endurci et une nature implacable. La résilience est le maintien de la souveraineté,
et la récupération de son individualité, même quand des forces menaçantes cherchent à bloquer votre croissance, à vous couper de votre belle innocence et à perforer votre chair tendre de créature. La résilience est là où notre pouvoir se manifeste, là où la sorcière ouvre les yeux sur sa force ancestrale et exerce la magie de ses grands-mères. Ne vous enfoncez pas trop profond dans le bourbier de vos blessures, où vous risquez de ne voir votre monde que d'un seul point de vue immuable. Vous n'êtes pas une proie, vous n'êtes pas destiné à mourir ici avec de la boue gelée jusqu'aux genoux. Vous êtes résistant, même et particulièrement dans ces endroits hostiles. Ce n'est pas un conseil qui vous dit de vous remonter les bretelles, ce n'est de ne pas regarder en arrière et de vous prendre la main. C'est une invitation à vous souvenir qui vous êtes déjà, une sorcière rusée qui se réchauffe auprès du feu de sa propre force, dont les eaux même irradient avec les flammes des trésors de sagesse intergénérationnelle collectés lentement et enfouis dans son sang. Alors les textes sont assez costauds, je trouve qu'ils ne sont pas non plus toujours très clairs, donc c'est compliqué si vous venez de débuter en cartomancie d'utiliser ce jeu-là, hein, parce que je trouve que, alors c'est assez poétique, c'est hyper bien écrit, mais bon, il faut aller rechercher un peu les messages, pas cachés, mais disons que voilà, les messages ne sont pas non plus clairs comme dans d'autres livrets, je trouve. Donc ensuite, on a rituel du matin, rêverie à la cime de la montagne. Donc là, le rituel, on vous dit, mettez-vous debout et positionnez votre corps face au nord, les paumes vers le ciel, et imaginez-vous au sommet d'une puissante montagne. Inspirez l'air frais et pur, et sentez la roche déchiquetée sous vos pieds. Le vent souffle et des flocons gelés tombent à saut et marquent votre peau de sorte que vous êtes convaincu qu'il s'agit d'un cérémonial attestant de votre propre force. Réfléchissez aux souvenirs de vos nombreuses victoires, ces fois où vos amis de confiance vous ont remercié pour votre inspiration, ou les fois où vous avez revendiqué une toute nouvelle authenticité en exprimant votre propre vérité. Mais s'il ne s'agissait pas de batailles épiques dans lesquelles vous brandissiez votre épée en hurlant, ces petites histoires n'en sont pas moins puissantes. Répétez ces mots 3 fois maintenant. J'étais là et ici je me trouve. Conservez cette phrase dans un point d'ancrage qui intégrera ce rituel tranquille dans votre journée en vous rappelant vos nombreuses victoires et en murmurant cette incantation simple et vraie autant que vous avez besoin si vous vous trouvez dans des endroits hostiles. Ensuite, on a rituel au clair de lune, poésie du résilient. Prononcez ces mots dans l'obscurité de la nuit en respirant profondément et en ayant conscience de votre plénitude et de votre caractère sacré. Cette nuit me découvre fatiguée de batailler et hâtive de retrouver mon lit. Mais je suis cousue avec les fils incassables d'innombrables générations. Je suis solidement tissée par les sagesses de mes grands-mères récoltées avec soin et par la résilience bien affûtée de ceux qui vont naître. Je suis un loup en hiver, je suis une pythie de la montagne du Nord, je suis le rêve resté intact. Ainsi soit-il. Voilà ce que vous pouvez trouver dans le livret. Alors le livret, il est assez costaud, je trouve. J'aime beaucoup les textes. C'est très poétique, ça nous embarque vraiment dans ce monde-là. Et si en plus vous avez envie de pratiquer un petit peu le côté, voilà, pratiquer la magie, la sorcellerie, bah, ce jeu-là, il est tout à fait adapté. Et surtout, en plus, si vous voulez travailler avec les cycles lunaires, ça va vraiment vous amener à vraiment créer un lien au fil des cycles. Donc, je trouve ça super chouette. Donc ça, vous avez pour toutes les cartes. Voilà. Hop. Je vais éternuer. Et pardon, je coupe pas, hein, je suis désolée. Voilà. Donc, devenir la Pythie. Donc là, c'est une dernière partie. Donc là, réveiller cette Pythie de pierre et d'os, réveiller cette sorcière, cette vieille sage de la montagne. J'adore le livre et tellement, il nous embarque tellement dans un univers. Moi, j'adore. Donc là, on a un à propos de l'auteur avec ses réseaux et un à propos de l'artiste. Voilà. Donc, Danielle Dulski est une visionnaire païenne. Et on nous dit que Janine Haussmann est la sorcière des sigils. Voilà, donc après, bon, je vous laisserai découvrir si vous voulez évidemment acheter le jeu. Mais vraiment, c'est un livret où vous avez quand même beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Donc évidemment, le jeu, au tout départ, c'est pas forcément un jeu intuitif. Vous allez voir par rapport aux illustrations. Enfin, en tout cas, moi, je ne trouve pas. Du coup, c'est vraiment un jeu que vous allez utiliser avec le livret, au moins sur le début, et puis après, au fur et à mesure, vous créerez un lien avec qui fera que, bon, ben, évidemment, vous l'utiliserez de manière de plus en plus simple, en fait. Enfin, ça sera plus facile à l'utiliser.
Donc maintenant, au niveau du jeu, donc comme on a dit sur la boîte, vous avez un petit pochon avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, après, vous l'utilisez ou non, hein, ça c'est personnel. Mais en tout cas, vous l'avez. Pour les cartes, alors elles sont très grandes. Si je prends mon Cosmic Cycles, donc ça, carte de tarot classique hein, qu'on trouve un petit peu partout maintenant. Là, voilà. Donc on est hyper large, hyper haut. Hein. Voilà, donc sachez que les cartes sont très grandes. Personnellement, je peux pas les battre du tout sur le côté. Vous voyez, j'ai presque du mal à attraper les tranches. Donc c'est sur le dessus, et même sur le dessus, c'est déjà très large. Si je prends, vous voyez, il n'y a pas grande différence, quoi. Un peu quand même, mais pas fou, quoi. Donc sachez que les cartes sont très très grandes. Donc pour faire des gros tirages, bon, ben, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, il vous faut de l'espace, quoi. Donc le dos, moi je le trouve très joli. Alors les cartes, elles sont plutôt touchées mat. Donc elles sont pas très brillantes, donc c'est plutôt cool parce que ça laisse pas de traces. En termes d'épaisseur, on est un petit peu plus épais que ce que l'on pourrait retrouver normalement en mass market. Donc ça c'est plutôt bien. Elles sont assez rigides, tout en étant quand même souples. Voilà, elles sont flexibles. Mais c'est des cartes, je pense, qui dans le temps elles tiennent quand même. Hein. Je pense que ça va, la qualité est pour 27 €, ça va. Et donc après, je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup vous avez des tranches argentées. Bon, évidemment, les tranches, à force d'utiliser le jeu, je pense que comme pour les tranches de couleur, elles risquent de s'user. Voilà. Mais bon. Là, vous voyez, elles sont en bon état parce que c'est un jeu que j'utilise très peu. Voilà pour les tranches. Et donc maintenant, on va découvrir les cartes et les illustrations. Donc, nous avons... Alors ça, on a dit que c'était les sorcières... Donc ça, c'est les Pythie sacrées. Voilà. Comme ça, je vais vous dire à chaque fois à quoi ça correspond. Donc, on a la Pythie de la montagne du Nord. La Pythie du bosquet de chêne. Donc après, les illustrations, on aime ou on n'aime pas. Moi, je le trouve joli. Alors, c'est pas que je le trouve joli, mais je trouve qu'il a vraiment un côté hyper mystérieux, mystique comme ça. Et franchement, j'aime bien. Et j'aime bien le fait qu'ils aient pas mis des cartes brillantes. Voilà. Donc, Pythie des pierres perforées. Pythie des chouettes grises. Pythie du jardin oriental. Pythie de l'aubépine. Pythie des serpents. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte. Voilà. Pythie du désert du sud. Pythie des tempêtes. Pythie des chats. Pythie des mers occidentales. Pythie de l'hôtel de sel. Pythie des feux de forêt. Et Pythie des selkies. Voilà. Donc ensuite, on arrive à la deuxième catégorie qui sont les saisons. Donc là, on a saison des ossements salés. Saison du loup sauvage. J'adore ça là. Saison de la gardienne du chaudron. Saison des racines tendres. Saison de l'hôtel des sages. Saison des mains couvertes de boue. Saison des délices sauvages. Saison du tonnerre divin. Saison de la grâce du midi. Saison des rêves orphelins. Saison du cœur hanté. Saison des épices du foyer. Saison de la 13e lune. Saison de la lune de la flamme et de la flamme, pardon. L'initiation. Ah, alors là, on arrive du coup. Donc ça, c'était les saisons. Maintenant, on arrive dans la catégorie les histoires. Donc l'initiation de la sorcière. Le bien-aimé ininflammable. Le rituel de la corneille. Les bijoux du conteur.
l'autel de l'épine noire. J'adore les corbeaux. Le temple du gardien de la flamme. Le gardien de l'ombre. Les prières des grands-mères. Avec les mains, on les retrouve ici. Voilà, dans la boîte, où il y a l'espèce de petite... le petit poème, voilà. La prophétie de l'enfant sauvage. Les cages de l'âme. Le rocher escarpé de la Kailik, ou Kailesh, je ne sais pas comment ça se dit. Le recueil du barde. La promenade à la pleine lune. Et la chasse sauvage. Voilà. Et enfin, donc pour la partie des sortilèges, nous avons le nectar du fruit défendu. L'arme d'une épouse de la terre. Fumée de genévrier. Danse du païen rebelle. Baptême du royaume des fées. Fendre l'œuf cosmique. Chanson des femmes phoques. Sentir la chair. Remède du peuple de la brume. Poésie païenne. La forêt de fougères. Les secrets de la mer. Le sang des guerrières. Et la maison de Yaga. Donc Baba Yaga, c'est une légende hein, qui est assez connue. Donc avec la maison de la sorcière avec ses pattes de poulet qui se déplacent. Voilà. Qui est plutôt reconnue comme une sorcière pas très sympa, normalement. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo hein, sur Baba Yaga. Si vous savez pas qui c'est et que vous avez envie que je fasse une petite vidéo pour vous expliquer le mythe de cette sorcière-là, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, au pire, je ferai mes recherches. Et voilà, dans une vidéo, j'essaierai de vous raconter le mythe qu'il existe autour de cette sorcière Baba Yaga. Voilà, si ça vous intéresse, hop, on me le met dans les commentaires. Voilà. Donc ce jeu, il est quand même très beau. Moi, franchement, je le trouve vraiment très très joli. Il a une énergie assez particulière, je vais pas vous mentir. Donc là, les cartes, vous reconnaissez quand même par rapport au code couleur à quelle famille il appartient. Elle appartient plutôt. C'est un jeu que j'utilise très peu, réellement. Alors, je sais pas, parce que j'ai du mal à me connecter avec, en fait. Malgré le fait que je trouve qu'en énergie, il est assez costaud. Mais alors, est-ce que c'est parce que je ne suis pas prête à l'utiliser? C'est possible. Pourtant, vous voyez, ça fait 2 ans que je l'ai. Et puis après, c'est vrai que pour l'instant, je travaille pas vraiment avec les cycles lunaires. Alors, plus ça va, plus je m'y intéresse, parce que clairement, les pleines lunes et les nouvelles lunes, elles ont de plus en plus d'impact sur moi, au niveau de mes rêves, physiquement, tout ça. Je le sens de plus en plus, donc à un moment donné, il faudra peut-être que je travaille avec le cycle lunaire. Donc je pense que j'utiliserai ce jeu-là. Mais c'est vrai qu'il a une énergie quand même assez spéciale. Je sais pas, là vraiment on parle de sorcière, mais j'ai l'impression que c'est vraiment de la vraie sorcière, mais lointaine, âgée, vous voyez, c'est vraiment, c'est vieux quoi. Voilà, c'est quand j'y pense, j'ai presque une espèce d'odeur de cendre qui vient, vous voyez, de terre. Ouais, c'est vraiment, oui, si je devais relier ce jeu à un élément, je pense que ça serait l'élément terre, parce que je trouve qu'il est vraiment relié à ce type d'énergie, la mousse de la forêt, l'odeur comme ça de champignons, vous voyez, c'est tout ça que ça m'inspire en fait quand j'utilise ce jeu-là. Donc si vous l'avez, dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes ressentis ou si au contraire vous c'est plutôt autre chose. Mais par contre, je le relie très peu à l'élément de l'eau, par exemple, vous voyez. Pour moi, c'est assez feu, mais beaucoup plus terre quand même. C'est terreux, je sais pas, ça se relie pour moi à tout ça, quoi. Donc, j'aime bien, hein, franchement, il est très très beau. Les cartes, elles glissent pas vraiment. Voilà, si on fait l'éventail, bon, vous voyez, ça se fait, mais pas de fou non plus. C'est plutôt un jeu, je pense qu'il faut, voilà, tirer une première carte et travailler sur la carte. J'ai l'impression que c'est presque une journée pour travailler sur une carte, c'est pas suffisant.
Pour moi, c'est presque limite, il faudrait tirer une carte. Alors, si vous voulez travailler avec le cycle lunaire, en tout cas, si je devais le faire, c'est comme ça que je travaillerais avec ce jeu. Je pense que à la nouvelle lune, je tirerai une carte. Je travaillerai avec cette carte jusqu'à la pleine lune. À la pleine lune, je tirerai une nouvelle carte et je retravaillerai les 15 jours jusqu'à parce que tous les 15 jours, on a une pleine lune, une nouvelle lune, en gros. Ben, juste de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, je travaillerai avec la carte suivante. Et au fur et à mesure, je ferai comme ça. Je pense que c'est plus de cette manière-là que j'utiliserai parce que j'ai l'impression que ces cartes-là, elles amènent à faire un travail quand même assez profond. C'est pas quelque chose que l'on va faire comme ça, hop, juste une journée, on tire la carte, on a un petit message, et puis hop, après on pense à autre chose. Moi, j'ai l'impression que c'est un jeu qui demande à maturer, à ce que le travail y soit fait sur plusieurs jours, qu'il y ait peut-être les phrases qui sont raccrochées, les petits mantras qui soient dits plusieurs fois. Vous voyez, il y a tout ce côté-là, peut-être tenir aussi un journal, voir comment au fur et à mesure du jour, des jours, la carte nous parle de manière différente, ce que ça réveille chez nous, avec quel élément on aura envie de la rattacher. Vous voyez, il y a tout un côté comme ça, un peu rituel, pour moi qui va avec ce jeu-là. En tout cas, c'est pas un jeu que l'on prend juste comme ça de temps en temps, on tire une carte et on passe à autre chose. C'est un jeu qui demande à être vraiment en connexion avec la personne qui l'utilise. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Si vous avez d'autres ressentis, n'hésitez pas à me le dire, ou à travers la vidéo, ce que ça vous a fait remonter chez vous. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment ce côté-là, vraiment de l'ancienne sorcière, vraiment de ces énergies qui sont là depuis longtemps, qui ont presque créé le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. C'est assez féminin, mais c'est très fort en termes énergétiques. En tout cas, c'est pas un jeu lambda pour moi. Voilà, c'est un jeu qui demande de l'investissement pour l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Une certaine forme d'engagement. C'est comme si on faisait un pacte avec lui pour pouvoir travailler profondément sur nous et pour travailler profondément avec les énergies de ce jeu. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Voilà. Si vous voulez, on va se tirer une petite carte. Voilà, pour que vous voyez un petit peu ce qui peut arriver. Donc, par exemple, pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que les cartes ont quelque chose à lui dire? Enfin, à leur dire. Donc, les cartes sont très grandes, donc à brasser, elles sont pas très faciles, je trouve. C'est dommage, mais bon. Je pense que pour travailler avec la carte, le fait qu'elle soit grande, c'est plutôt normal. Ah, il y en a une qui a sauté. Alors, quelle carte veut nous parler? La pitié des Selkies. J'aime beaucoup cette carte. Alors, en plus, vous voyez, je vous ai dit, je relie pas forcément l'élément eau à ce jeu. Et on me sort quoi? Une carte où justement, il y a l'élément eau de rattacher quand même. Donc, est-ce que c'est pas pour me dire, si, tu te trompes un petit peu, il y a quand même l'élément eau qui est rattaché à ce jeu-là. Vous voyez, moi je le prends un petit peu comme ça. Bon, du coup c'est cool, on va aller chercher ce qu'elle a à nous dire. À quel mot déjà elle est rattachée. Il me semble que ça c'est les pitiés sacrées. Ouais, alors 70. 70. Ok, donc elle est rattachée au mot-clé mystère. Alors c'est plutôt logique, j'ai envie de dire, parce que là elle a quand même sa boule de cristal. Et puis en fait, j'ai envie de dire, ce qu'il y a au fond des océans, ça reste un mystère puisqu'on ne peut pas y accéder. À ce jour, l'être humain est incapable d'accéder aux profondeurs de l'océan. Et du coup, pour nous, c'est un grand mystère parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au fond. On ne peut pas y aller. Donc peut-être qu'il existe, je ne sais pas, un autre monde, je sais pas, peut-être une autre population, on n'en sait rien. Mais en fait, on ne peut pas le savoir puisqu'on n'y accède pas. Et je trouve que c'est plutôt logique d'avoir mis ce mot-clé avec cette carte. Et je trouve que l'illustration elle est très bien choisie. En tout cas, voilà, moi ça me parle plutôt de ça. Vous voyez, c'est plutôt aller au fond des choses. Le mystère peut-être, ce qui reste pour nous un mystère, là peut-être, c'est peut-être aussi des parties de nous-mêmes. Alors ça, c'est une impression très... c'est une interprétation très personnelle que je vais vous livrer. Et après, on va aller voir ce que le carnet nous dit. Mais là, en fait, si je dois tirer cette carte-là, moi, je me dirais, ouais, en fait, c'est peut-être qu'il y a des choses au fond de moi que je ne connais toujours pas, qui sont des mystères pour moi encore. Peut-être qu'il y a des choses qui sont enfouies en moi. Alors peut-être, je sais pas, un don, peut-être une blessure, peut-être, je sais pas, un ressenti, un sentiment, qu'importe, une partie de moi que je ne connais pas, qui n'a pas été encore révélée à moi-même en fait.
Et peut-être que c'est sur ça qu'il faut que je travaille, peut-être que j'ai quelque chose à découvrir sur moi qu'il va falloir après mettre en avant ou faire évoluer ou faire grandir ou réveiller. En tout cas, moi, je le prendrai dans ce sens-là. Donc on nous dit quoi? La grand-mère prend la parole. Croyez-moi quand je vous dis très cher que la condition humaine est accablée de la plus grande farce cosmique. Nous cherchons à tout savoir, nous sommes constamment en quête de réponses, et pourtant si nous devions vraiment connaître et comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les étoiles, les mers et les dieux, nos vies perdraient tout leur sens. Le mystère est un cadeau, voyez-vous. Le mystère fait battre nos poux. Ce sont ces ombres fertiles. Sans le grand invisible, nous ne ferions pas d'art. Notre monde entier tomberait en une pile d'os et nos langues pourriraient dans nos bouches, sans saveur à apprécier. Nous changeons de forme, voyez-vous, nous cherchons et nous nous reposons, nous permettons à une magie sans nom d'exister dans le monde, nous admettons la possibilité que d'immenses forces soient à l'œuvre sans notre permission, et nous nous réveillons d'autant plus sauvages que nos rêves nous nourrissent de questions sans réponse, nuit après nuit. Donc là, on est en train de nous dire que le mystère, entre guillemets, c'est bon pour nous, parce que ça permet de faire travailler l'imagination, ça permet d'avoir la foi, ça permet d'avoir des croyances. Si on va savait tout sur tout, en fait, l'être humain n'aurait plus... à faire l'effort de réfléchir, de se poser des questions, d'évoluer, d'aller chercher des réponses. Et en fin de compte, on périrait de juste de plus rien avoir à apprendre. On ne pourrait plus évoluer sans mystère. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Du coup, c'est plutôt vrai, je trouve. Et personnellement, je trouve que ça me correspond parce qu'en fait, je pense que même si j'aimerais avoir des réponses, le fait de pas en avoir, ça me motive aussi à chercher toujours des réponses. Et si les réponses sont pas très claires, toujours plus loin, plus loin. En fait, pour moi, la curiosité, le fait de rechercher, de lire beaucoup, de me poser des questions, c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien. Je pourrais pas rester en fait à ne pas avoir à réfléchir sur quelque chose, à ne pas avoir à me poser de questions sur tel ou tel sujet. Pour moi, ça serait ennuyeux. C'est pour ça aussi que dans mon métier, j'aime rechercher quel mot veut dire, quelle définition veut dire pour tel mot, quelle est la définition de tel mot, pourquoi on utilise plutôt telle ou telle chose, pourquoi je ressens telle ou telle chose, pourquoi telle ou telle personne a fait plutôt ça ou pas. Vous voyez, en fait, moi, ça me nourrit, et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Si on n'a pas ça, on meurt, en fait, on n'a plus besoin de vivre, puisqu'on sait tout déjà. Donc ensuite, si vous voulez, le rituel au clair de lune. Donc on nous dit, ce rocher taché par le sel était devenu son temple, voyez-vous, et elle a demandé à la grand-mère phoque de nombreuses journées s'écoulaient, mais cette femme selkise était toujours, dans sa forme de créature, elle comprenait comment, abritée dans sa chair humaine, elle est devenue, une fois elle est devenue les deux, et aucune des deux à la fois, c'est alors qu'elle a réalisé. Donc on dit, lisez vos mots à voix haute dans la nuit maintenant, quelque chose va vous entendre et apprendre à mieux vous connaître. Voilà. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur ce jeu. Donc vous voyez, de manière intuitive, on peut quand même l'utiliser. Là aujourd'hui, il me parle, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est juste dommage pour le mot-clé, en fait, qu'il soit pas noté sur la carte, je le redis. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Comme ça oblige à apprendre le livret. Puis je pense qu'au fur et à mesure, les mots-clés, on les comprend. Et puis après, on peut se détacher aussi du mot-clé et simplement se référer à l'illustration. Finalement, les illustrations, elles parlent quand même. Avec les détails que vous avez dessus, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses et vous pouvez déjà avoir pas mal de messages. Voilà les amis pour ce jeu. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que c'est un jeu qui pourrait plaire à quelqu'un de votre entourage par exemple. Je pense qu'il est toujours disponible, il doit toujours se trouver, même si ça fait déjà quelques années que je l'ai. Voilà, en tout cas c'est dommage que je n'utilise pas plus ce jeu puisque finalement je me rends compte que si, il me parle en fait. Alors comme je vous disais tout à l'heure, peut-être parce que j'ai grandi entre temps et que du coup le jeu me parle plus maintenant qu'il y a quelques temps. C'est possible. En tout cas ce jeu là il restera dans ma collection. Déjà parce que c'est ma soeur qui me l'a offert, donc clairement c'est aussi un objet qui est sentimentalement mes proches et que j'aime. Et puis parce que je pense que ce jeu a beaucoup de choses à me révéler, mais lorsque je serai prête à le faire et à travailler avec ce jeu. Voilà les amis, écoutez, sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous. Pour ceux qui suivent toutes les vidéos de ma chaîne, on se retrouve jeudi prochain, jeudi normalement, attendez parce que j'ai noté, je crois que je vais vous parler du livre La valse des âmes de Bernard Werber. Voilà, parce que là, je suis en train de le lire, donc je pense que je vais vous parler de ça.
Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais le lire. Je suis en train de le lire en e-book, donc je vous en parle jeudi prochain. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.